Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'opération de révision de la liste électorale lancée du 25 juin au 24 juillet dernier s'est bien déroulée sur l'ensemble du territoire. C'est la déclaration faite par la CEI. Le vice-président de la commission électorale indépendante, Gervais Coulibaly, vient de faire justement le point de cette opération. Au total, 375 352 personnes ont été enrôlées. Nous y reviendrons dans la grande édition à 20 h. Parlons d'une autre opération d'enrôlement. Elle concerne les populations de Yopougon en vue d'obtenir leur passeport biométrique. Le centre d'enrôlement des passeports ordinaires biométriques détruit pendant la crise post-électorale est désormais fonctionnel. Le site rénové a été mis en service par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. L'État ivoirien vient de mettre à la disposition des organisations professionnelles agricoles un fonds de plus de 24 milliards de francs CFA. C'est le projet PROPACOM, c'est-à-dire le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation et extension ouest. Ce projet vise à accroître la production vivrière au niveau national. Les planteurs ont donc été sensibilisés à l'utilisation de ce fonds. C'est une nouvelle étape dans les relations avec Moscou. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en visite officielle à Saint-Pétersbourg, en Russie. Après des mois de tensions diplomatiques, Ankara et Moscou se rapprochent. Erdogan, en froid avec les Occidentaux qui dénoncent la répression après le coup d'État raté, veut tourner avec Poutine une page de bruit provoquée par la destruction d'un avion de combat russe par la Turquie. Ankara accuse les Européens et les États-Unis de ne l'avoir pas soutenu le 15 juillet dernier quand il y a eu la tentative de putsch. En France, après 5 mois de tensions sociales et d'affrontements politiques, finalement la loi du travail a été promulguée par le président François Hollande. Il a été publié donc au journal, cette loi a été publiée au journal officiel aujourd'hui et elle avait été définitivement adoptée par le Parlement le 21 juillet dernier après un 3e recours du gouvernement. On va terminer par le Mali où l'armée vient d'être de nouveau attaquée. 5 soldats sont portés disparus dans l'attaque survenue dimanche et lundi dans la région de Mopti au centre du pays. Le groupe Ansardine a revendiqué l'opération et selon les témoins, ces militaires ont disparu dans une embuscade tendue par des hommes armés, donc un convoi de militaires maliens. Je vous retrouve à 20 h.